Salut! Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire un répondre très simple. Dans notre cas, nous allons faire un rapport sur le reçu. Donc, pour faire un rapport, il faut naviguer vers l'onglet Rapport, ici. Et vous allez créer un nouveau rapport. Donc, la partie la plus difficile pour créer n'importe quel rapport, c'est de savoir quel type de rapport il faut utiliser. Et moi, je toujours conseille d'utiliser un rapport avec un objet. Donc, dans notre cas, nous allons utiliser un objet reçu, notre objet personnalisé. Et voilà. Donc là, on a choisi le type de rapport. On fait continuer. Et maintenant, nous sommes dans le Report Builder. Et moi, je toujours commence par les filtres pour que mes données incluent tous les enregistrements. Donc là, je vais faire tout le reçu. Et terminer. Et date d'accuse de réception. On n'importe quel filtre sur les dates. Je veux m'assurer que j'ai tous les enregistrement dans mon rapport et après je peux le faire ajouter d'autres filtres. Donc maintenant, donc c'est tous les reçus, tous les dates. Peut-être je peux même utiliser la date de création. Ça c'est plus facile des fois parce que ce champ existe dans tous les objets. Maintenant j'ai mes reçus, mais je n'ai pas d'autres données. Donc, une petite note que ceci est simplement un aperçu de notre rapport. C'est pas un rapport complet. Il faut l'exécuter, le rapport, pour voir tous les enregistrements. Donc là, je vais naviguer vers l'onglet plan. Et c'est ici où je peux bâtir mes colonnes. Donc là, je vais voir peut-être c'est qui le compte, c'est qui mon donateur. Donc, je peux mettre la date du don. Je peux chercher la date du reçu. Je peux également ajouter un donateur. Et voilà. Et moi, j'aime bien voir dans mon rapport des reçus l'opportunité ou le don. Et voilà. Donc, voici un aperçu de tous mes reçus. Et moi, j'aime bien des fois mettre le date de reçu juste ici. Ça doit être plus facile. Et voici notre aperçu. Et si je vais exécuter ce rapport, ça va être dans le format de listing, d'une table simple. Des fois, quand nous avons plusieurs enregistrements, c'est plus facile de les voir par date, groupés par date, par exemple, date du mois ou l'année. Comment on fait ça? On retourne dans modifier et il faut utiliser ici la section des groupes. Donc ici, je peux le grouper par exemple, de date de reçu. Et si je fais ça, maintenant, ils sont tous ensemble par date, parce que, par exemple, ici, j'en ai deux, le 10 février, mais par jour, ça peut un peu trop. Donc, ce que je fais ici, dans le petit drop-down, je peux grouper mes enregistrements par date, par exemple, mois civil. Ça veut dire que tous mes reçus du mois de février vont être groupés ensemble, tout le mois de mars va être ensemble. Et voilà comment je peux le faire pour le voir un peu plus intelligemment. Ah, je vois qu'il me manque la colonne de montant, donc je reviens et je vais l'ajouter ici dans le plan. Et ce que je peux faire aussi, c'est juste taper le champ et il va apparaître ici. Et voilà, comme ça. Et le total est ici. Ce que je peux faire après, juste enregistrer le rapport. Et voilà, ce sont dans mes rapports privés. Ça veut dire que seulement moi, comme utilisateur, je peux l'accéder. Sinon, je peux le mettre dans le dossier de tout le monde. Donc là, je peux faire dans le rapport public. Et voilà, ça va être accessible à tout le monde dans mon Salesforce. Donc, voici un rapport très simple. Donc, maintenant, j'ai mon rapport, j'ai mes groupings. Voici le rapport comment il existe dans... Donc, voilà mon rapport. Ce que je peux faire maintenant, je peux le exporter en Excel.
Donc, c'est ici à droite, une petite flèche en option exporter. Et deux options, soit rapport formaté, soit les détails uniquement. Je montre des exemples. Voici un rapport mis en forme. Je vais l'exporter. Et je vais montrer que ça a l'air à quoi. Donc, voici un rapport avec formaté, avec tous les groupings, la date qui ont été roulées, le nombre de rapports. Donc, c'est vraiment, ça garde les formats, en fait. Et l'autre, ce sont des données crues. Donc, je vais faire une autre option. Donc là, je vais choisir détail uniquement et je vais l'exporter. Donc, quand on essaie d'ouvrir le fichier, ça nous demande si on veut l'ouvrir. Donc oui, je dis toujours oui. Et voilà. Donc, ce type de rapport est un peu différent parce que ça enlève les groupings, ça enlève les totaux et c'est vraiment un fichier avec comme tableau de tous vos données qui font partie, qui en fait constituent les données de votre rapport. Et voilà comment nous faisons le rapport dans Salesforce. Merci.